Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire le débrief de France-Italie, match qui avait lieu à 13h35 samedi en plein cagnard au stade des Alpes. Les Italiennes qui étaient venues vraiment pour jouer, pour tenter quelque chose contre une équipe qui était pas encore tout à fait prête, on le verra tout de suite. Donc elles étaient pas loin de chez elles en plus les Italiennes, donc il y avait quand même pas mal de supporters italiens dans le stade. Mais en même temps, voilà, on n'est pas loin de l'Italie, donc c'est totalement normal. Mais l'équipe de France qui a été sans pitié, efficace et qui a gagné sur le large score de 40-7, même si, comme je le disais, tout n'a pas été parfait. Donc, très heureux pour elle et on va débriefer ce match comme d'habitude en trois parties. Avant toute chose, je vous demande juste, voilà, si vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, commenter aussi votre avis sur le match, ça fera vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup à développer la chaîne, notamment pour l'algorithme sur YouTube. Voilà, vous connaissez un peu la chanson. Et donc, on va tout de suite commencer ce débrief avec une analyse en trois parties. Donc, en première partie, on verra un petit peu ce match qui a été vraiment en deux temps. On fera un peu le film du match. En deuxième partie, on verra que le match n'a pas été si facile à gagner. Et on a aussi eu un énorme coup dur qu'on verra dans cette deuxième partie. Et en troisième partie, on va s'appuyer sur les certitudes qu'on a déjà malgré la très jeune expérience de François Ratier en équipe de France. On a déjà des vraies certitudes. Ensuite, on fera un peu en épilogue, en prologue, je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, on fera une petite partie sur l'arbitrage et sur l'équipe. Voilà, on fera des petites notes des joueuses une par une. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec la première partie que j'ai nommée un match en deux temps. C'est un petit peu stupide comme titre parce que chaque match est en deux temps. On a une première mi-temps, une deuxième mi-temps, mais là c'était vraiment flagrant au niveau du contenu. Donc la première mi-temps, on a été dominé dans la première demi-heure, mais on est resté solide avec une défense de fer. Un essai du coup inscrit en cette première mi-temps, mais pas de certitude. Beaucoup de fautes de main, beaucoup d'indiscipline assez bête et des Italiennes qui sont venues jouer le coup à fond, comme je le disais, vu qu'elles étaient organisées et pas nous encore. Donc elles sont venues vraiment jouer ce coup-là. Et donc on a aussi une réduction numérique des Italiennes suite à une grosse faute sur Gabriel Vernier. Voilà, donc forcément, ça nous a aidé un petit peu à revenir dans le match et à remettre la main sur le ballon et à remettre de l'avancée. Même si encore une fois, on n'était pas, voilà, on n'était pas aux fraises sur cette première mi-temps, juste on ne tenait pas le ballon et du coup, il a fallu défendre. En deuxième mi-temps, on revient clairement avec d'autres intentions et avec un jeu qui va un petit peu mieux, qui est un peu mieux coordonné, un peu moins de fautes de main, même si tout n'est pas parfait, un peu moins d'indiscipline également. Donc voilà, énorme sur cette deuxième mi-temps, énorme banc, vraiment une régalade de deuxième mi-temps, beaucoup d'essais. Encore, comme je disais, des détails à revoir, mais des fondamentaux qui sont là, une défense qui est là, des avants qui perforent, ça on le verra juste après aussi. Un petit essai italien qui vient un peu gâcher la fête en fin de partie, même si là encore on verra que c'est assez controversé. Mais voilà, donc somme toute un match assez plaisant, comme je le disais, 40-7, donc ça reste totalement positif. Donc maintenant, on va passer à la partie 2 avec un match, comme je disais, pas si facile et avec surtout un coup dur. Donc, comme je disais, les points un peu négatifs avant de passer au coup dur, ça a été l'indiscipline, les fautes de main, mais ça, encore une fois, c'est normal pour un premier match des joueuses qui ne se connaissent pas forcément, beaucoup de premières fois, et aussi, bah, voilà, tout simplement un nouveau coach, un nouveau plan de jeu. Donc, il faut encore le temps que ça se mette en place. Et comme je disais, la copie reste très propre. Donc le coup dur, c'est Johanna Grisé qui faisait une perf de folie, enfin une perte de folie. J'ai envie de dire pour elle c'est assez normal, ça reste quand même une des meilleures joueuses françaises sur ces dernières années. Et donc elle s'est blessée assez violemment, le genou a tourné, on a vu ça à la télé. Il s'agit, il me semble, des croisés, des ligaments croisés antérieurs. Donc ce sera une fin de tournoi pour sûr, une fin de saison aussi certainement. On lui souhaite un très bon rétablissement. Et voilà, une grosse pensée pour elle et pour son équipe aussi. Donc voilà, on lui souhaite, on lui envoie toute notre force. Donc des Italiennes aussi qui sont venues pour jouer à fond leur chance. Comme je disais, elles devaient être vexées des dernières défaites contre nous et des dernières défaites tout court. Voilà, elles ont aussi profité de l'inexpérience de cette équipe française qui jouait avec un tout nouveau coach. Elles ont fait vraiment un match pas trop mal, très très intense. Donc ça n'a pas été aussi facile qu'on aurait pu le penser. Et je pense que les Italiennes iront chercher une ou deux victoires dans ce tournoi à titre personnel. Donc voilà, on va passer sur la troisième partie avec déjà des certitudes. Euh,
Donc des premières très satisfaisantes hein, globalement au niveau de l'équipe de France. On a voilà, Grando, Barra qui faisaient leur première et c'était assez énorme. Lazarco, j'en parle pas, hein, c'était aussi fou. La talonneuse qui a fait une énorme partie. Au niveau des entrantes, c'était très très bon aussi, notamment les deux deuxièmes lignes. Je trouve que voilà, sauf Rousset qui a été un petit peu pour moi en dessous, elle n'a pas eu les ballons les plus faciles. Elle a fait quelques en avant, quelques fautes de main, mais encore une fois, elle n'était pas forcément dans les bonnes conditions et hâte de la revoir jouer pour voir ce que vaut cette joueuse des Lions de Bordeaux. Donc voilà, sauf Rousset, je trouvais que les premières étaient plus que satisfaisantes. En deuxième point, je vais revenir sur le pack d'avant de folie qu'on a. Un pack vraiment qui perd fort les défenses, des piliers, enfin des pilières là en l'occurrence. J'ai jamais vu ça dans toutes les catégories confondues, que ce soit les catégories masculines ou les catégories féminines. J'ai jamais vu des ailiers aussi actives. Voilà, notamment au niveau des titulaires, hein, Mbayembe qui a été énorme, Kalfaoui qui a été énorme, Kalfaoui femme du match hein, d'ailleurs, selon le diffuseur. Donc très très positif de voir ça. On a aussi eu, ça va être le troisième point de ce troisième point du coup, ça va être des cadres qui ont été à la hauteur carrément. Donc voilà, Féléou qui a montré encore une fois de quoi elle était capable, Bourdon Sansus qui a bien tenu l'équipe, Carla Arbez qui a été super forte aussi, qui a mis ses transformations, donc c'est ce qu'on lui demandait. Gabrielle Vernier, pour moi, c'est la femme de ce match, elle a été juste stratosphérique. Et voilà, donc on a des cadres qui sont à la hauteur et qui tiennent leur rang, donc on est très content de voir ça et c'est que positif pour la suite. On a également des fondamentaux qui sont complètement maîtrisés avec une mêlée ultra dominatrice. Et on a aussi des touches qui sont bien prises avec au lancer, on avait Lazarco, c'était sa première comme je le disais. Et Lazarco qui a réussi quasiment 100% de ses lancers. Je me demande même si c'est pas 100% de ses lancers, j'ai pas trop de souvenirs de l'avoir vu échouer. Lazarco qui a fait un match de fou, hein, qui en plus s'est fait mal à un moment donné à la tête, qui a dû se faire strapper et qui est reparti en mêlée juste après. Donc assez impressionnant. Donc voilà, déjà des certitudes, c'est la fin de cette partie. Ensuite, on va revenir sur l'arbitrage. Donc j'ai nommé cette partie un arbitrage téléphonique. On avait des problèmes de communication hein, ce week-end avec les arbitres. On a aussi l'arbitre de Bordeaux-Toulouse qui avait eu un problème, c'est pour ça que je dis ça. Et on a du coup Aimé Barrett-Terran qui a fait un match plutôt pas mal, hein, surtout avec les conditions, comme je disais, techniques en première mi-temps qui n'étaient pas folles. Cependant, on a quand même un déblayage sur Vernier qu'elle n'a pas pris le temps de trop bien revoir. Bon, elle a mis un bunker, mais je trouve que là, c'est l'arbitrage au global. Du coup, je pense qu'il aurait dû avoir rouge après bunker. Mais ça, c'est mon avis. Et encore une fois, c'est pas de Aimé Barrett que ça dépend. Donc, on va pas lui reprocher ça. Ensuite, on a une Française qui est chassée violemment sur un coup de pied vers la fin de match. Hein. Elle fait un coup de pied à suivre et elle se fait chasser violemment. Elle ne revient pas dessus, mais encore une fois, c'est au TIMO de l'appeler. Elle aurait pu le voir en direct, mais elle était concentrée sur la suite de l'action. On ne lui en veut pas. C'est au TIMO de faire le taf. Et ensuite, à la fin, sur l'essai italien, elle met une pénalité sur un en avant volontaire français. Ça encore, je peux le comprendre parce qu'on est à une main, mais pour moi, la Française avait une chance d'attraper le ballon. Donc pour moi, c'était pas forcément un en avant volontaire. Elle décide de ça, c'est très bien. Et ensuite, on a les Italiennes qui jouent la pénalité pas du tout au bon endroit et ça ne la dérange pas. Mais encore une fois, elle joue dans le rugby actuel, c'est-à-dire avec un rugby qui joue, on cherche à mettre du jeu, à ce que ce soit dynamique. Mais je trouve ça dommage de ne pas jouer la pénalité où il faut parce qu'après, ça mène à une mêlée aux 5 mètres pour les Italiennes, puis un essai. Cependant, action positive, il me semble que c'était vers la 23e minute. On a la numéro 9 de l'Italie, Bitonchi, qui essaye de faire un peu une feinte, de faire une passe dans Féléou qui était en position de hors-jeu. Féléou qui avait quand même essayé de ne pas faire action de jeu. Et je trouve que l'arbitre a été intelligente sur ce coup-là et a donné une simple mêlée pour hors-jeu involontaire et a demandé à la 9 de plus faire ça. Et donc j'ai trouvé cette attitude très positive. Je ne vois pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais ça c'était plus que positif, c'était pour finir sur un point favorable à l'arbitrage. Maintenant, on va passer aux notes de l'équipe de France. On va aller assez vite parce que la vidéo est déjà assez longue. Avec Mbayembe, je lui ai mis un 8 parce qu'elle a été très importante. Lazarco, un 8 aussi pour sa première, très très bonne au lancer.
Kalfaoui, comme je le disais, qui a été élue femme du match par France Télévisions, je lui ai mis un 9, elle a été assez énorme, faut dire ce qui est. La deuxième ligne, Zago et Madoussou Fall, je leur ai mis un 7 et un 8, elles sont énormes aussi, elles performent beaucoup, elles plaquent beaucoup. La troisième ligne, Félé Hubertou Mieux Champon, je leur ai mis un 8 à chacune, pour les mêmes raisons que j'ai mis un 8 à Fall, c'est-à-dire qu'elles elles sont là, elles percutent et elles ont une incidence sur le jeu assez folle. Bourdeau Sansus, je lui ai mis un 7. Elle mène bien l'équipe de France, mais j'ai préféré le jeu de sa remplaçante pardon, qui a mis un peu plus de dynamisme, je trouve. Arbez qui a tenu son rang, hein, complètement, qui s'impose comme la numéro 10. Et du coup, je lui ai mis un 8 parce qu'elle a passé en plus pas mal de transformations. Elle a fait quasiment un 100%, elle rate que la première. Ensuite, on a Muri qui a fait le taf aussi, qui a mis un essai. Donc je lui ai mis un 8. Grando, c'était sa première, elle a mis un essai aussi. Je l'ai trouvée très très bonne. Et en plus, elle a pris une commotion et elle a eu le courage de revenir. Donc c'est un 9 pour elle. En centre, on avait Vernier Grisé. Grisé, j'ai pas pu la noter, je pense, à sa juste valeur. Je lui ai mis un 7 parce qu'elle n'a pas joué en fait la partie du match où on a vraiment dominé. Sinon, j'imagine qu'elle aurait mis un essai ou quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, on lui souhaite, comme je le disais tout à l'heure, un bon rétablissement. C'est un vrai coup dur. Mais on a Vernier qui nous a fait un match d'anthologie. Encore une fois, on savait de quoi elle était capable. Mais là, vraiment, elle tient son rang. Je l'ai mis femme du match, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ce sera la note de 9, hein, c'est quasiment le match parfait. Bara, je lui ai mis un 7, premier essai, première sélection, donc une performance plus que positive. Et le banc, je lui ai mis 8. Je trouvais que le banc avait eu une très très bonne incidence et voilà, on avait de très bons éléments. Donc voilà, une énorme perf de l'équipe de France, même si tout n'est pas parfait. C'était aussi une première, c'était peut-être pas contre la meilleure équipe, on verra ça. Mais en tout cas, la France actuellement qui est première au classement après cette première journée. Et on aura rendez-vous au Pays de Galles samedi à 16h35. On fera une vidéo d'avant-match. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et voilà, tout le positif possible.